Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne de budget. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan du mois de juillet. Alors j'espère pour vous que vous avez fait des économies en vous faisant plaisir. Alors moi, on va voir ça tout de suite. On va déjà commencer par les enveloppes à la semaine. Alors, c'est la deuxième fois que je commence cette vidéo parce que je croyais que c'était le troisième bilan du mois, pas du tout. Je sais pas pourquoi je croyais que j'avais déjà fait 2 vidéos bilan, mais non, pas du tout. Bon, c'est pas grave. Hier, si vous voulez, mercredi, je vous ai posté un deuxième remplissage du mois de juillet. Donc si vous voulez le voir, je vais essayer de le mettre dans le petit i de la vidéo. Il dure une vingtaine de minutes, puis c'est sympa à regarder les petits remplissages, je trouve. Donc voilà, je vous le mets si j'y pense. Alors, tac, tac, tac. Alors, moi, j'ai 2 enveloppes à la semaine. J'ai divers et imprévus. Donc, pour divers, au début de la semaine, je me mets 10 €. Et là, il me reste quelques pièces. Donc, je suis allée à Nose. Faut que, hors caméra, faudra que je recommence ici. Je vais tout gommer. J'ai plus de gomme, faut que j'en trouve une. Ou que j'en achète une. Mais je crois que j'en ai une, mais je la trouve plus. Là, je vais noter que j'ai rempli. Je vais pas noter que j'ai enlevé. Et puis, je ferai ça hors caméra. Pareil pour les autres que je trouve remplis. Je ferai ça. Alors, du coup, il me reste 73 centimes. Des petites pièces pour mettre dans le pot pour les courses. Alors, oui, en parlant du pot pour les courses, vous savez, je devais faire un drive. Et j'ai toujours pas fait mon drive parce que en fait le site sur mon ordi ou alors le site en général, ben il bug. Je vois plus du tout les images des articles et moi je sais pas si c'est tout le monde comme moi mais je peux pas du tout commander sans voir ce que je commande. Enfin, c'est pas possible. Du coup, ben je suis un peu bloquée et du coup demain vu que j'ai un congé, ben, je vais aller faire mes courses. Donc voilà, pour les courses, ben, j'irai réellement à Carrefour demain. Et pour le drive, ben, j'espère que je vais trouver une solution. Dites-moi si vous faites votre commande drive sur Carrefour, est-ce que vous avez aussi des problèmes d'affichage du site? Parce que je sais pas si c'est mon ordi ou si c'est le site en lui-même, parce que ça fait plusieurs jours que j'y vais, que je veux faire mes courses et ça marche pas du tout. Donc voilà, c'est un peu relou. Alors là, je vais noter ce qui a été utilisé ou pas. Alors, dans la semaine 2, donc j'ai mis 10 € dans divers. J'ai utilisé 9,27. Donc il me reste 3,73. 3,73, mais ça va pas du tout. Hein. 0,73. Ensuite, j'ai l'enveloppe imprévue, pareil, où je mets 10 € et du coup, il reste 10 € parce que j'en ai pas eu l'utilité. Donc c'est bien, on va mettre ça dans les épargnes. Oui, là je peux le noter, mais je vais bientôt effacer tout ça parce que c'est trop rempli, je pourrais plus noter après. Alors, donc on est le 13,07. Voilà. Ensuite, donc on va faire le tour des enveloppes au mois pour que je vous montre où est-ce que j'en suis. Donc là, fast food sur 40 €, enfin fast food restaurant sur 40 €, il me reste 27,65 €. Sortie, j'étais sortie avec mon copain au bar, il reste 9,80 € sur 20 €. Perso, je mets 20 €, il n'y a rien. Santé, il n'y a rien. Charbon, j'ai utilisé les 10 €. Ça faisait assez longtemps que je les avais pas utilisés et je me suis dit, bon, vu que je fume encore quand même de temps en temps,
Je vais mettre un peu ma part pour payer tout ce qui est tabac et charbon. Mais voilà, 10 euros tous les 2-3 mois, je trouve que c'est raisonnable pour ce que je fume. Voilà, et là c'est les enveloppes pour remplir les enveloppes à la semaine. Ensuite, qu'est-ce que je voulais voir? Je voulais voir l'enveloppe pour boire parce que j'ai eu 10 euros de pourboire en billets. Donc on va placer le billet. Ah là, j'ai pas noté. Donc là, sur les enveloppes à la semaine, j'ai économisé 10,73 € sur 20 euros. C'est très bien. Je suis dans la moyenne. Alors, l'enveloppe pour boire. Ah non, c'est pas dans celui-là. Excusez-moi. Oui, du coup, dans les dernières vidéos, je disais que je devais voir avec mon employeur de la boîte de nuit pour avoir un temps complet. Et finalement, ben, pour l'instant, il n'a pas besoin d'un temps complet. Donc, je suis un peu bloquée avec le SIAD. Je pense que je vais regarder sur d'autres organismes et peut-être même sur des particuliers. Je pense que ça me correspondrait plus. Mais je sais pas comment ça fonctionne en fait, donc faut que faut que je fasse des recherches pour vraiment voir ce qui me correspond le mieux, parce que j'aime bien un domicile, mais voilà, les sièges ça me correspond plus. Et je pense que pour rester à domicile, c'est pas mal d'être chez une personne en particulier. Je pense que ça peut vraiment être bien pour moi et bien pour une personne en particulier. Donc voilà, je vais voir. Faut que je recherche. Alors, qu'est-ce que je voulais? Oui, l'enveloppe pour boire, donc 10 euros en billets. Tac. Donc je laisse les pièces, il y a 6,90 € en pièces. Donc c'est bien quand même. Donc ça, j'utilise quand je sors, si j'ai besoin de quelques pièces pour des petites bricoles, voilà. Je prends. Alors, je vais mettre quoi? Épargne. Il reste 16,90 €. 6,90 €. Voilà, donc là je le note, moins 10 euros. Tac, non pour voir. Ok, ça c'est bon. Alors, du coup, qu'est-ce que je voulais? Ah oui, on va placer déjà les pièces. Bon, je reprends ça du coup. Alors, dans les pièces, il y a 73 centimes que je note là, plus 0,73. Et on va noter sur le petit tracker. Alors, le 13,07. Épargne S2, juillet, 0,73 égale, je vais vous dire ça. Alors il y avait 93,24. Pour l'instant, j'y ai pas du tout touché. Et là, plus 0,73, ce qui fait 93,97 €. Hop. On approche très doucement des 100 € et franchement, ça fait plaisir. Hein. Parce que je pensais pas que les pièces, ça allait autant augmenter facilement, quoi. Alors, il y a des semaines, il y a quelques centimes, mais des fois, ça va vite quand on a des pièces de 1, des pièces de 50 centimes, des pièces de 2 euros, ça va super vite. Donc voilà. Du coup, ben, demain, quand j'irai à Carrefour, je prendrai les 50 € en espèces. Et je pense que je vais rajouter 10 ou 20 € avec mon budget en carte. Voilà. Ensuite, alors j'ai 20 € en billet de 10. Alors, je pense que je vais rajouter pour ce qui est perso et concert d'Ed Sheeran. Parce que comme je l'ai dit, je crois, dans la dernière vidéo, je vais rester une nuit
Et le lendemain, enfin, je vais aller au concert, je vais rester une nuit dans un hôtel, donc il me faut un peu plus d'argent. Et il y a le parking qu'il faut que je réserve aussi, ne pas oublier, ne pas faire la même erreur qu'à Indochine, parce que voilà. Et le lendemain, du coup, vu qu'on sera près du Val d'Europe, on ira faire un petit tour, donc il faudra de l'argent pour manger, euh, pour prendre un petit goûter, je pense, et puis pour un petit déjeuner, et, euh, et pour m'acheter des vêtements, j'aimerais bien. Donc voilà, je vais rajouter là-dedans. Donc on rajoute dans perso 10 € et dans concert. Ah, mais j'ai rajouté dans le troisième. Je suis perdue. Je vous dis, je me crois la troisième semaine de juillet, mais pas du tout. 10 € et 10 €. Comme ça, je rajoute tout d'un coup. Alors, perso, on était à 100 €. Donc là, on sera à 110 €. Ah oui, je me suis acheté du thé matcha parce que j'ai vu que il existait maintenant un échantillon. Donc vraiment une petite boîte pour essayer quelques tasses de matcha. Vu que j'ai vraiment jamais goûté ça, j'ai envie de goûter du bon matcha. Et vraiment, si ça me plaît, mettre le prix dans la qualité, parce que c'est vraiment cher. Je crois que le petit pot, ça doit être au moins 35 € sur le site. Donc c'est Anatae Matcha, je crois que ça s'appelle comme ça. Et du coup, ben, j'ai pris 2 échantillons à 7 € je crois. Et dedans, donc, on a le petit pot pour faire 3-4 tasses, je crois. Et avec, on a un bon de 5 €. Donc, vu que j'en ai pris 2, j'ai 2 bons de 5 €. Donc, si ça me plaît, je pourrais faire 2 commandes un peu moins chères pour du matcha. Donc, c'est super cool. Donc, voilà, je devrais recevoir ça la semaine prochaine, normalement. Et par contre, il y a eu les frais de port. Je crois que j'en ai eu pour 5 €, mais bon. Du coup, bah, ça me compte à peu près 15 €. 15-17 €, je sais plus. Parce que j'ai eu 2 € de réduction, il y avait 15%. Mais bon, avec les pourboires. Avec les pourboires. Avec les frais de port, ben, ça remonte vite, quoi. Alors, donc j'ai hâte de goûter ça. Je vous redirai, et puis si vous voulez, je pourrais aussi vous montrer comment je fais si j'aime bien. Alors, voilà. Concert. Donc là, je suis à 190. Donc là, avant Indochine, j'étais à 300 € et là, je suis à 190. Donc c'est quand même bien. Je pense la semaine prochaine, si j'ai un billet de 10 à épargner, je le remettrai là. Comme ça, je pars avec 200 € tranquillement pour le concert et puis voilà. Et puis une fois que le concert d'Ed Sheeran sera passé, je mettrai beaucoup d'argent. Euh, J'avais dit pourquoi que je mettrais de l'argent. Ben, il y aura le voyage, mais en fait le voyage à Londres, alors je vais vous expliquer un truc. Je pense pas qu'il va se faire en novembre finalement, parce que on a eu des problèmes. En fait, la mère de mon copain, elle devait faire son passeport. Là en juillet, elle a eu son rendez-vous et ses photos n'allaient pas. Alors je sais pas, elle m'a pas montré comment que c'était, mais ça a été refusé. Du coup, elle a un rendez-vous seulement en septembre. Et j'ai un peu peur que ce soit juste pour faire son passeport, quoi. Et pareil, mon copain, finalement, la date, elle va pas pour aller faire le passeport. Donc, faudrait redéplacer. Et maintenant, les rendez-vous, c'est fin septembre. Donc, ça fait vraiment trop juste. Et on avait commencé à réserver le logement.
Et c'est là que j'ai commencé un peu à me questionner, est-ce que ça va aller quoi. Donc en plus sa mère, elle doit payer pour sa sœur et puis pour elle. Donc ça fait quand même presque... En vrai ça ferait 2 000 € pour les deux personnes. Et je la voyais très bien paniquer quand je lui disais faudra payer ça, ça, ça sur place, faudra réserver ça, machin. Je la voyais un peu paniquer quoi, au niveau de l'argent. Donc je me suis dit, bon, on va attendre plus longtemps, comme ça on aura le temps de faire les passeports et elle aura le temps de mettre de l'argent de côté pour partir. Et puis pareil, il y avait le problème de partir pas complètement pendant les vacances scolaires pour la sœur de mon copain. Du coup, elle aurait loupé un peu de jours. Et du coup, ben, ce que j'ai proposé, c'est de déplacer à plus tard et pendant complètement des vacances scolaires. Comme ça, il n'y aura plus aucun problème, plus de problème d'argent, de passeport et de vacances. Comme ça, on sera vraiment bien pour partir. Et voilà. Donc finalement, on a annulé le logement. La pauvre personne qu'on avait réservée, elle était super bien. Mais bon, voilà. Moi, ça m'angoissait de pas avoir les passeports à temps, qu'elle ait pas assez d'argent pour faire les activités, machin. Enfin, voilà. Donc là, je suis bien contente qu'on a annulé. Bon, j'aurais aimé que ça se passe en novembre parce que j'ai hyper hâte d'y aller. Mais bon, je préfère attendre et que ça se passe bien, quoi. Donc voilà. Et il y a un week-end qui va se préparer. Donc je vais faire une enveloppe exprès pour ça. Donc ça, je vous en reparlerai quand je la mettrai en place, cette enveloppe. Donc ce sera une enveloppe épargne pour un week-end. Donc ça, je vous en reparlerai. Et il y aura une enveloppe aussi pour un autre voyage que je prévois seulement avec mon copain. Donc je vous dis pas les deux destinations. Mais je pense que ça va être pas mal. Donc il y en aura une, donc celle pour le week-end, ce sera dans le mois de juillet que je vais la mettre en place. Et l'autre, je pense que ce sera au mois de septembre pour commencer un peu à économiser. Euh, voilà, donc j'ai trop hâte de mettre ça en place et puis de prévoir tous ces voyages. Et ouais, de profiter de mon année avant de reprendre les études. Ça va vraiment me faire du bien de partir parce que ça faisait hyper longtemps. Donc voilà. Oui, je voulais quand même vous faire un tour des épargnes. Alors, je vais vous montrer. Perso, du coup, ben, je suis comme tout à l'heure à 110 €. Hop. Donc ça, ce sera pour le Val d'Europe. Ou alors autre chose si j'utilise pas. Santé, 60 €. Pour tout ce qui est décoration, meubles, j'ai mis 50 €. Donc je l'ai dit dans la dernière vidéo, là j'ai mis un gros budget pour de la vaisselle et du rangement dans la cuisine. Donc ça, il faut que je vois. Reprise des études, je suis à 130 €. Impôt, 70 €. Vétérinaire, 70 €. Ça, il faut que je prenne absolument les cachets pour mon chat, vermifuge et le truc pour les puces. Ça, il faudrait que j'y aille cette semaine. Je verrai vendredi parce que demain, je pense pas que ce soit ouvert du coup. Voilà. Ah, l'enveloppe là, elle va disparaître. C'est l'argent pour le voyage pour mon copain que je voulais lui donner pour son anniversaire et pour Noël dernier. Il y a 200 €. L'objectif c'était 200 €. Donc je pense qu'à partir de la semaine prochaine, elle n'y sera plus. Je vais l'enlever. Et je suis trop contente de l'avoir faite cette enveloppe parce que voilà, ça va bien l'aider pour payer le voyage. Ensuite, anniversaire. Donc là, je suis à 190 €. Mais il y a 50 € de mon copain qui doivent encore partir, mais il n'a toujours pas choisi son cadeau. Il y a 30 € pour mon père et 30 € pour ma petite sœur qui vont partir aussi parce que j'ai fait une commande. J'ai craqué pour le merchandising d'Indochine sur internet parce qu'ils ont remis les trucs sur internet et sur place l'autre fois j'ai pas pu acheter.
Du coup, ben, j'ai pris 3 fois le même maillot pour qu'on ait tous le même en souvenir du concert. Et c'est 30 € le maillot, donc voilà. Ils auront ça pour leur anniversaire. Et je suis trop contente parce qu'il est hyper beau et ça fait un super bon souvenir du concert. Voilà. Vu qu'on a passé un super bon moment, je trouvais que c'était bien d'avoir un petit maillot en souvenir. Vacances, je suis à 710 €, donc il y a sûrement 10 €, enfin à peu près 10 € qui vont partir pour le passeport, pour les photos, parce que j'ai payé le timbre fiscal, je crois que ça s'appelle comme ça, timbre fiscal, je sais plus, 90 € à peu près. Donc ça j'ai déjà enlevé de l'enveloppe, donc ça c'est bon, et du coup il y aura sûrement 10 € qui vont partir pour les photos la semaine prochaine, parce que j'ai le rendez-vous la semaine prochaine. Et, et après, ben, une fois que j'ai atteint 900 €, je pense que j'arrêterai d'économiser dedans. Ou alors, peut-être que j'économiserai plus pour après m'acheter des souvenirs, me faire encore plus plaisir quand j'y serai. Je sais pas, peut-être que j'économiserai plus que 900 €. Je verrai bien comment que ça se passe aussi au niveau de mes payes. Parce que si je change de travail, enfin, si je change d'endroit, voilà, on verra. Noël, 200 €. Donc ça, c'est super bien, mais j'aimerais bien avoir plus quand même pour être large. Parce qu'avec 200 €, je fais juste mes 2 sœurs, mes 2 parents, mon copain, à peu près. Donc c'est pas énorme. Parce qu'il reste tout le reste de la famille quand même. Et la famille de mon copain. Donc là, concert, comme j'ai dit, 190 €. Et ce serait bien d'avoir 200. Et resto famille, ça fait très longtemps que j'ai pas mis. Je suis à 30 €. Voilà. Et je vais vous montrer vite fait celui-là. Donc ça, c'est les défis. Défi iPad, je suis à 100 € sur 300 € d'objectif. Le défi 10 €, j'ai qu'un billet de 10. Défi des 20 €, j'ai rien. Défi Noël 2023, j'ai rien. Défi anniversaire 2023, 10 €. Challenge des 5 €, j'ai 130 €. Il est bien rempli, hein. Et pour boire, comme j'ai dit, il reste des pièces 6,90 €. Et le pot de pièces pour les courses, 93,97 €. Voilà. Donc c'est tout bon pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si ça vous a plu, mettez un petit like. Et puis dites-moi en commentaire, vous, comment s'est passée votre semaine au niveau des épargnes. Si vous avez atteint des objectifs au niveau des épargnes, si vous êtes sortis, tout ça. Si vous êtes allé voir le feu d'artifice. Voilà, donc je vous retrouve dimanche prochain pour le bilan de la semaine 3 du mois de juillet. Je vous dis passez une bonne semaine et puis à plus tard. Salut!